Sechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Koufbet, feuille numéro 102. Nous sommes à la feuille 101, tout en bas de la page, les deux derniers mots. Amarava, Ravadi. Guerre dans les Travero de Vartora. Un converti peut juger un autre converti de par la Torah, en faisant partie du tribunal rabbinique. Chez Neymar, comme il est dit, Som Tassim Alecha Melech, verset dans Deutéronome, tu placeras sur toi un roi, Sheifra Hashem Lokechabo, que l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, choisira, Mikerev Achecha Tassim Alecha Melech, de parmi tes frères, tu placeras sur toi un roi. Alecha ou de Ba'in Mikerev Achecha. Donc ça veut dire quand tu places sur toi pour te juger, c'est là qu'on a besoin qu'il fasse partie de tes frères et donc à l'exclusion d'un converti. Aval guerre dans les Traveros, guerre. Par contre, un converti peut faire partie du tribunal pour juger un autre converti, même pour des affaires qui pourraient risquer condamnation à mort. Si il s'agissait d'un homme dont la mère était juive, c'est le père qui était non-juif, dans la philo Israël, il peut juger même un juif. Par contre, pour la cérémonie de déchaussement, comme on l'a vu, Alché Aviv et Imom Israël, il faut que son père et sa mère soient juifs, chez Neymar, Venikra, chez Mob Israël, comme il est écrit dans le verset, et son nom sera appelé en Israël. Amaraba, Amarav Kana, Amarav. Rabba dit au nom de Rav Kana, au nom de Rav. Im Yavo Eliyahu V'Yoma Cholzin Beminal. Si le prophète Élie viendra et dira qu'on peut accomplir la cérémonie de déchaussement avec une chaussure en cuir flexible, Shomrimlo, on l'écoutera. En Cholzin Besandal, en Shomrimlo. Mais s'il nous dit qu'on ne peut pas effectuer la cérémonie de déchaussement avec une chaussure en cuir dur, on ne l'écoutera point. Puisque c'est l'habitude de tous d'utiliser une chaussure en cuir dur. Rav Yosef Amarav Kana Amarav, et Rav Yosef lui dit au nom de Rav Kana, au nom de Rav, si le prophète Élie viendra, il dira qu'on ne peut pas accomplir la cérémonie de déchaussement avec une chaussure en cuir mou, flexible. Shomaimlo, on l'écoute. En Cholzim Besandal, mais s'il nous dira que on ne fait pas le déchaussement avec une chaussure en cuir dur, en Shomimlo, on n'écoutera pas chez Kvarnaguam Besandal, puisque les gens ont déjà l'habitude d'utiliser une chaussure en cuir dur. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre ces deux enseignements? Ika Benayou min al-lechatrila. Différence, c'est est-ce que de nos jours, on utilise une chaussure en cuir doux, a priori, ou pas? D'après le premier enseignement, on voit qu'on l'utilise pas, puisque si on nous dit, si le prophète Élie dit qu'on peut l'utiliser, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on l'utilise pas. Alors que d'après le deuxième enseignement qui dit, si le prophète Élie vient dire qu'on ne peut pas l'utiliser, ça veut bien dire que maintenant on l'utilise. D'après celui qui dit qu'on peut même l'utiliser a priori, pourtant dans notre Mishnah on a vu que si elle a accompli le déchaussement avec une chaussure en cuir doux, le déchaussement est valable, ce qui veut bien dire que c'est seulement a posteriori. Les khatrilalo, mais a priori, on ne doit pas utiliser cette chaussure. Et là, on va dire, en vérité, même a priori, on pourrait. Mais puisque la suite de la Mishnah veut nous apprendre que si on a utilisé un chausson en tissu, le déchaussement n'est pas valable, même, même a posteriori, c'est pour ça qu'au début de la Mishnah, on nous a enseigné d'Iravad, que c'est permis a posteriori la chaussure en cuir doux, mais en vérité, même a priori, ce sera permis, d'après cet enseignement. Et en vérité, est-ce qu'on peut utiliser une chaussure en cuir doux? A priori, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossi, par Machat al-Artin et Netzivin. Rabbi Yossi dit, une fois je suis allé à Netzivin, j'ai rencontré là-bas un sage. Je lui dis, est-ce que tu connais Rabbi Uda ben Betera? Il m'a dit oui. Et il est toujours à ma table pour manger.
J'ai demandé, est-ce que tu as vu une fois faire accomplir la cérémonie du déchaussement? Amarli, il m'a dit, Raïti Shechalat Zarbe Pe'amim. Il a dit, j'ai vu faire accomplir la cérémonie de déchaussement à plusieurs reprises. Alors, Beminal ou Besandal? Alors j'ai demandé, avec une chaussure en cuir tendre ou en cuir dur? Amarli, Vechicholtin Beminal. Et il m'a dit, mais est-ce qu'on peut utiliser une chaussure en cuir tendre? Alors je lui ai dit, mais alors sinon, comment Rabbi Meir a donc pu dire dans notre Mishnah que si elle a utilisé une chaussure en cuir tendre, c'est valable? Rabbi Yaakov Omer Mishmo Cholzin Beminal Lechatchila. Et Rabbi Yaakov dit même au nom de Rabbi Meir qu'on a le droit même a priori d'utiliser une chaussure en cuir tendre. Celui qui dit qu'on ne doit pas l'utiliser a priori, quelle est la raison? Si c'est parce que on considère que le dessus de la chaussure est donc au-dessus du pied, mais les lanières qu'on dessert sont considérées au-dessus du dessus du pied. Or la Torah a dit qu'on doit enlever du dessus et pas du dessus du dessus. Et ce serait pour cela que ce serait pas valable. Il a fait dire Eved Namilo. Il dit, mais alors à ce moment-là, même a posteriori, ça ne devrait pas être valable. Et c'est pourquoi la Gemara a dit Xera Bishum Minral Merupat. En vérité, on a interdit a priori à cause d'une chaussure en cuir tendre qui est déchirée, parce qu'on peut quand même la mettre à ses pieds, parce que ça tient comme c'est du cuir tendre, mais ça peut ne pas être valable si ça ne recouvre plus la majorité du pied. Inami Mishum Chatsi Minral, ou s'il n'y a que la moitié de la chaussure. Amara Vilav de Chamite de Chabivi de Chalat de Sandal, de Teshinsin. Rava dit, si ce n'est que j'ai vu mon oncle, c'est-à-dire Rabbi Chia, qui a fait faire le déchaussement avec une chaussure en cuir dur, qui a des lanières pour la fermer. Analo Havai Chalitzta el Sandala de Taïra. Moi, à sa place, je n'aurais fait faire le déchaussement qu'avec une chaussure en cuir dur de chez les Arabes, le mihadek est fait, parce que le pied est bien serré à l'intérieur. Et notre chaussure à nous que nous utilisons, bien qu'elle a un nœud pour bien la fermer, Katrina Bebitna, on en accroche encore une lanière et on l'attache, afin que son déchaussement soit bien fait. Siman, Hatarat Yevama Sandal, c'est le signe mnémotechnique pour se souvenir des prochains enseignements de Ravuda Amarav qui commencent par Hatarat Yevama et Sandal. Amar Ravuda Amarav, redette du nom de Rav. Hatarat Yevama le Chouk, Mishpitat Rova Kev. Pour autoriser la femme à se remarier, il faut qu'elle ait déchaussé suffisamment pour que la majorité du talon soit sortie de la chaussure. Et qui on objecte, ou trop minal sandal. Si les lanières de la chaussure en cuir mou ou en cuir dur se sont dénouées d'elles-mêmes, au sheshama trovarigel, ou si c'est l'homme qui a fait sortir la majorité du pied, le déchaussement n'est pas valable parce que ça doit être fait par la femme. Tama de Shamatou, toute la raison, c'est parce que c'est lui qui l'a fait. Hashamtaï, mais si c'est elle qui l'avait fait, alors le déchaussement serait valable. Rova regel in, rova ekevlo. Donc on voit bien qu'il faut faire sortir la majorité du pied et pas seulement la majorité du talon. Alors la Gemara dit haïnou rova regel, haïnou rova ekev. Quand on a parlé ici de la majorité du pied, en réalité ça veut dire la majorité du talon. Vraiment qu'on voulait rova regel. Pourquoi on appelle cela la majorité du pied? Des kula haïla de ka'a aledaris. Parce que la force du pied, c'est sur le talon qu'elle repose. Ça y est, de Rabbi Yannai, et c'est l'appui pour l'enseignement de Rabbi Yannai. D'Amar Rabbi Yannai, car Rabbi Yannai dit ben shehitiru veshamtahi, que ce soit dans le cas où c'est lui qui a dénoué les lanières et elle qui a enlevé la chaussure, ben shehitirahi veshamatu, ou que ce soit dans le cas où c'est elle qui a dénoué les lanières et lui qui a enlevé la chaussure, le déchaussement n'est pas valable
Achetatiri, Vedashmiti. Il faut que ce soit elle qui dénoue et elle qui enlève, comme on l'a vu donc dans cette braïta. Baï Rabbi Yannai. Rabbi Yannai pose une question. Keratahu, Maou. Si elle n'a pas déchaussé, mais elle a déchiré la chaussure jusqu'à ce qu'elle ait dévoilé le pied. C'est Rafat ou Maou. Ou si elle a brûlé la chaussure jusqu'à ce que son pied est entièrement dévoilé. Qu'est-ce qu'il en est? Gelouye Kara Bainan. Est-ce qu'il faut juste dévoiler le pied? Verika, c'est le cas. Odilma Halitza Bainan. Ou bien non, il faut enlever la chaussure. Mais les cas, et là, elle n'a pas fait le geste d'enlever la chaussure. Tekou. On reste sur la question. Rabbi Nechemia te pose une question à Rabba. Si il a mis deux chaussures l'une sur l'autre, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? De quoi on parle de Molagma? Il est marre de Shalaftele Ilahe, Vekaitatae. Si elle a enlevé la chaussure du dessus et pas la chaussure d'en dessous, Vekaitatae, et la chaussure du dessous est restée. Mais c'est sûr que c'est pas valable, parce que la Torah a dit qu'il faut enlever du dessus du pied, et pas ce qui est au-dessus du dessus. L'autre sicha de karate leilae, chez la teletatae, le kailae, on parle d'un cas où elle a déchiré un peu celle du dessus, elle a enlevé celle du dessous, mais celle du dessus est restée. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut enlever la chaussure? Or, c'est le cas ici. Ou bien il faut dévoiler le pied. Mais les cas, et ce n'est pas le cas ici, puisqu'il reste encore la chaussure du dessus. La Gwanomika Kaigabna, est-ce que ça existe un cas pareil où il porte deux chaussures l'une sur l'autre? La Gwa dit dit oui, effectivement. Les Chazou Rabadan Rav Yehuda, les sages ont vu Rav Yehuda de Nafak Bechamsha Zouzé Mouke, les Chouka, qui était sorti avec 5 paires de chaussons en feutre dans la rue. Amaravida Amarav, autre enseignement de Rav Yehuda de Rav, Yevamashi Gdila Ben Achin, la belle-sœur qui, après le décès de son mari, qui était en attente donc de Lévira, elle a vécu avec les frères. Moutet Nasedechad Minachin, elle a le droit de se marier avec l'un d'entre eux pour accomplir le Lévira. On ne craint pas qu'une fois elle aurait déchaussé la chaussure de l'un d'entre eux et qu'elle ne pourrait donc plus accomplir le Lévira. Tama de la Chazinan. Donc toute la raison, c'est parce qu'on l'a pas vu le faire. À Chazinan. Et donc si on l'avait vu le faire, Chachinan, on devrait tenir compte. Vatan, il y a un pourtant une braïta qui dit, que ce soit dans le cas où lui avait l'intention d'accomplir le commandement par le déchaussement, mais elle n'avait pas cette intention. Ou bien qu'elle avait l'intention, mais pas lui. Le déchaussement n'est pas valable. Il faut que les deux aient l'intention. Or ici, même si on l'a vu faire, il n'y avait pas d'intention. Et voilà ce que veut dire ici Rabbi Donora, même si on les a vus faire, on ne craint pas qu'il y ait eu l'intention d'accomplir le commandement, et donc il n'y a pas d'interdit. Maintenant il y a une deuxième version de cette discussion, Tarmad el-Chazinan, où donc on reprend, on a dit, alors, toute la raison pour laquelle on ne tient pas compte de ce problème, parce qu'on n'a pas vu déchausser. Ah, Chazinan, mais si on l'a vu déchausser, Roshishim, on tient compte. Velekatana Bae Kavana. Or, on a donc dit qu'il faut avoir l'intention d'accomplir le commandement, ça, c'est pour que c'est autorisé à tout le monde. Mais même si elle n'a pas une intention, elle sera que interdite aux frères. Amaravida Amarav, encore un autre enseignement de Rav de Rav. Sandal Tafour Bepishtan, une chaussure en cuir dur qui est cousue avec du lin, en holzinbo. On ne peut pas l'utiliser pour le déchaussement. Chez Neymar, parce qu'il est dit et versé dans l'île d'Ézéchiel, Ven alecha tahash. Je te mettrai une chaussure en peau de tahash, c'est le nom d'un animal. Donc on voit bien que ça doit être en peau. Veima tahashim de achinalo. Alors peut-être qu'il faudrait absolument de la peau de tahash et pas d'une autre peau. Na'al riba. Non, mais étant donné que dans le verset concernant le déchaussement, on a répété 2 fois le terme chaussure, donc ça vient inclure même les autres peaux. Alors l'agma demande, na'al riba, si le fait qu'on a répété 2 fois le terme chaussure, ça vient inclure
Afilou kol milenami, on devrait inclure tout. Toutes les matières. Imken tachash, mayanele. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du verset où c'est marqué tachash? Donc il faut quand même que ce soit de la peau d'animaux. Ba'amine Rabbi Elazar, Merav. Rabbi Elazar a demandé à Rav. Ou shel ov, tarsiotam shel se'ar. Si la chaussure est en peau, et les lanières sont en poil, Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amalemelo karinan bevanar tachash. Elle dit, mais si c'est en poil, donc c'est une matière animale. Alors, n'est-ce pas qu'on peut y appliquer le verset et je te chausserai avec du tachash. Donc c'est valable. Yahi kloche un ami. Oui, mais alors à ce moment-là, si toute la chaussure était en poil, ça devrait être aussi autorisé. Haouka kamikre. Elle dit non. Une chaussure pareille ça s'appelle pas Nahal. Quand c'est écrit dans la Torah, ça s'appelle Karka. Et donc, ce n'est pas valable. Amale Rav Kana le Shmuel. Rav Kana dit à Shmuel, qui te dit que quand la Torah dit de faire ce qu'on appelle ici Khalitsa, de la chaussure, de son pied, ça veut dire enlever la chaussure. Dire-t-il, Vechidletsu et Avanim, comme on trouve ce terme dans le Lévitique, et on traduit, et ils enlèveront les pierres, Asher Ben Anaga, où il y a de la lèpre. Mais Mazirou Zéou, peut-être non. Ce terme-là veut dire, au contraire, renforcer la chaussure avec le pied dedans. Dire-t-il, comme il est écrit, verset dans les nombres. Renforcez-vous de parmi vous, les hommes, pour l'armée. Et on utilise le même terme. On va dire non, là-bas aussi, ça veut dire sortir. Sortez de la maison pour aller au champ de bataille. Mais il y a un autre verset dans le livre de Job. Qu'on traduit, il renforcera le miséreux qui est dans sa misère. Donc on voit que Khalitsa veut dire renforcer. Alors la Gemara dit non, même là-bas ça veut dire sortir. Faire sortir. Voilà l'explication du verset. En récompense du fait qu'il était pauvre, il le sortira du jugement de la GN. Et là, l'irtive, oui, mais alors, voilà un autre verset dans les psaumes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les renforcera. Donc on voit que le terme chalot veut dire renforcer. La Gemara répond là aussi, voilà comment il faut expliquer. Par le mérite qu'ils le craignent, il les sortira du jugement de la GN. Et là, il y a encore un autre verset. Dans l'Isaïe, et tes os, il va les renforcer. Ah, Rabbi Elazar dit c'est la plus belle bénédiction parce que ça amène la santé. Et Rava explique que c'est bien renforcer les os. Alors l'Agma dit c'est vrai. Le terme de Khalitsa peut vouloir dire faire sortir, mais aussi renforcer. Mais ici, si ça voulait dire renforcer, or la Torah aurait dû dire, et elle renforcera sa chaussure à lui dans son pied, pas de son pied. Oui, mais si on avait dit dans son pied, on aurait dit oui, mais c'est uniquement au niveau du pied, pas au niveau du bas de la jambe. C'est pourquoi la Torah a eu besoin de dire de dessus le pied, d'afilou le choco, pour dire que même on peut le faire avec le bas de la jambe, parce qu'il a été amputé. Oui, mais alors à ce moment-là, la Torah aurait dû dire, si vraiment ça veut dire renforcer, dans ce qui est au-dessus du pied. Pourquoi c'est écrit de ce qui est au-dessus du pied? Je vais un Mishlafou. C'est bien une preuve que ici il s'agit d'enlever. Un hérétique a dit à Rabban Gamliel, il dit, vous êtes un peuple dont votre maître vous a fait la cérémonie du déchaussement. Il vous a renvoyé. Dire-t-il, comme il est écrit dans le livre d'Osée,
Metzonam uvkaram yelechu levakesh et Hashem, avec leur petit bétail, leur gros bétail, ils iront chercher l'Éternel, veloim et tsaou, ils ne le trouveront pas. Halatz mehem. Et comme ça, il a traduit, il les a déchaussés. Amar les choté, il lui a dit, mais, espèce d'idiot, miketif halatz lahem. C'est pas écrit que il a accompli la cérémonie de déchaussement avec eux. C'est marqué halatz mehem. Il a déchaussé de eux. Or, si les frères enlèvent la chaussure de la belle-sœur, est-ce que ça a un impact? C'est la belle-sœur qui doit enlever les chaussures des frères. Donc ça n'a rien à voir ici avec le déchaussement. On a dit dans la Mishnah que si le déchaussement a été fait avec un chausson, il n'est pas valable. Les mêmes Ranan Pila la Minarou. Alors l'Agma a dit, donc ça veut dire que le chausson n'est pas considéré comme le min'al, la chaussure dont a parlé la Torah. Ou Nanami, on le voit également dans une Mishnah. Et la Torah nichlas sauvé par God Hafot, celui qui va prélever l'argent pour les sacrifices à partir de la salle du trésor du temple, il ne peut entrer ni avec une tunique qui porte un revers de peur qu'il y entre de l'argent, veloman pilia, ni avec des chaussons pour ne pas y entrer de l'argent. Venser lomar beminal, et à plus forte raison qu'il ne peut pas être avec des chaussures en cuir, des sandales ou en cuir dur, fichen nichlasi beminal sandales et azara, puisqu'on ne peut pas entrer avec une chaussure en cuir mou, en cuir dur, dans le parvis du temple. Et donc on voit bien que le chausson, lui, il est permis dans le parvis du temple. Donc c'est autre chose. Et c'est pourquoi ce n'est pas valable pour la cérémonie de déchaussement. Urminehu. Alors on objecte à partir d'un autre enseignement, d'une braïta qui dit que ce soit la chaussure en cuir mou, la chaussure en cuir dur, ou le chausson, l'oetael baen, il n'aura pas le droit de se promener avec le jour de Kippour, l'omibait le bait, l'omita limita, ni d'une maison à l'autre, ni d'un lit à l'autre. Donc on voit bien que le chausson est aussi appelé Naal, puisque c'est la chaussure qui est interdite le jour de Kippour. Amarabaye, deitpeketite, omishum ta'anoug. Abaye dit là-bas c'est différent, le chausson est interdit parce que il est fourré à l'intérieur. Et donc c'est interdit le jour de Kippour parce que c'est un plaisir de le porter. Pas parce que c'est considéré comme une chaussure. Amalé Rava omishum ta'anoug benomin albiyam kippourim yasiré. Alors Rava lui dit, mais si c'était juste un plaisir, mais ce ne serait pas considéré comme une chaussure, le jour de Kippour, est-ce que c'est interdit? Varaba Ravuna, Karir Soudara, Karé, Benafik, voilà que Rabba, fils de Ravuna, il a enroulé un tissu autour de son pied, et il est sorti le jour de Kippour avec. Bien que c'était confortable, c'est quand même permis. Et là, Marava Lokashia. C'est pour Rava dit, en vérité, il n'y a pas de question. Kanban Pidya Shel Oh, Kanban Pidya Shel Bege. Quand on a dit que c'est une chaussure, ça, il s'agit d'un chausson en peau. Et quand on a dit que ça ne l'est point, comme chez nous, ou concernant le parvis du temple, il s'agit d'un chausson en tissu. D'ailleurs, c'est logique de dire ainsi, parce que sinon, Kashia Yom Kippourim et Yom Kippourim, il y aurait une contradiction concernant deux enseignements sur le jour du Kippour. Tania, parce qu'il y a une autre braïta qui dit un homme ne se promènera pas avec des chaussures en cuir fin dans sa maison le jour de Kippour. Aval metayelu be'an pilin betorbeto. Mais il a le droit de se promener avec des chaussons chez lui à la maison. Alors ici on permet les chaussons. Et là, Shmarmina kan ban pil yachel. Or kan ban pil yachel beket Shmarmina. Donc il y a bien une preuve d'ici qu'on fait une différence entre un chausson en cuir, qui est considéré comme une chaussure, et un chausson en tissu, qui lui n'est pas considéré comme une chaussure. Tanya Gavate de Rava, il y a une braïta qui suit l'avis de Rava. Chalza bemin ala nifras, si la cérémonie de déchaussement a été faite avec une chaussure en cuir mou déchiré, chez Chofé et Rovarigel, mais qui couvre la majorité du pied, mais sandal à nifrat, ou avec une chaussure en cuir dur, où il manque un morceau chez Mekabel et Rovarigel, mais qui est un réceptacle pour la majorité du pied, sandal chez le charme, avec une chaussure
en liège, Veshel Siv ou en roseau, mais Kavakitea, avec la prothèse en bois de celui qui a été amputé du pied, Bémok, avec une chaussure faite en feutre de poils d'animaux, Mispirat Araglaim, avec des espèces de chaussures qu'on met aux pieds pour ceux qui ne peuvent marcher que à quatre pattes, mais pas debout. Ben Pilla Shel Or, ou avec des chaussons en cuir, va Cholet Set Mina Gadol, ainsi que la femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement avec un homme qui était majeur, Ben Omed, Ben Yoshe, Ben Mouté, que ce soit s'il était debout, assis ou affalé, va Cholet Set Souma, ou la femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement avec un homme non-voyant, dans tous ces cas-là, la cérémonie de déchaussement est valable. Aval beminar la nifram, chez nous refait trovarigel. Par contre, si c'était une chaussure en cuir mou qui était déchirée, qui ne couvrait pas la majorité du pied, mais sandal nifram chez nous kabel trovarigel, ou avec une chaussure en cuir dur, où il manquait un morceau et qui ne recevait pas la majorité du pied, ou mispirat ayadaim, ou avec des espèces de gants pour les mains, pour celui qui marche sur ses mains, van pilia shel beged, ou avec un chausson en tissu, et celle qui accomplit la cérémonie du déchaussement avec un beau-frère qui est mineur, et sous là, la cérémonie du déchaussement n'est pas valable. Donc on voit bien qu'on fait une différence entre le chausson en cuir, où c'est valable, et le chausson en tissu, où ce n'est pas valable. C'est la fin de l'étude du Daf Kouf Bet de la feuille numéro 102.